à partir de quel prix on peut mettre en place un upsell sur son tunnel de vente. Donc un upsell, pour rappel, si tu veux, c'est quand tu proposes une formation en ligne, quand les gens arrivent sur ton bon de commande, ils peuvent cliquer sur acheter ta formation et avoir en option la possibilité d'acheter un produit complémentaire. C'est ça un upsell, c'est-à-dire c'est pour augmenter le panier moyen de l'achat que pourrait faire un client sur ta page de vente pour les formations que tu proposes. Donc c'est ça un upsell. Après, à partir de quel montant tu peux vendre une formation 35-40 € et mettre en place un upsell. Après, il faut que tu restes sur un upsell qui soit un peu cohérent, dans le sens où si tu vends une formation à 40 €, tu vas pas mettre en upsell une formation à étiquette à 2000 €, quoi. Tu vois, là, la personne ne va pas comprendre. Elle va se dire, il vend une formation 35 €, bon, voilà, avec un programme, tout ça qui m'intéresse. Et il me propose en complément à étiquette, quoi. Voilà, ça, si tu veux, ça va pas être cohérent. Donc un upsell, pour qu'il soit pertinent, faut que la proposition soit en adéquation avec le prix et la durée. Et l'idéal, c'est qu'au niveau pédagogique et au niveau de la valeur, ça soit complémentaire à ce que tu proposes déjà. C'est-à-dire que voilà, tu proposes une formation à 40 €, soit tu proposes un upsell avec une formation plus courte qui est complémentaire, avec un prix donc inférieur, ou légèrement supérieur. Tu vois, tu peux dire, bah écoute, si tu veux, là j'ai une formation complémentaire un peu plus longue, autour de 70 € par exemple. Bon voilà, jusqu'à 100 €, moi je pense que ça peut passer, mais voilà, ce qu'il faut éviter, c'est de proposer des formations à des prix, même middle ticket, quoi, à 500 €. Alors il y en a peut-être qui le font, hein, que ça, voilà, et que ça marche certainement, mais pour moi c'est moins cohérent. Pour moi, il faut qu'il y ait une cohérence par rapport au prix et à la thématique. Il faut qu'elle soit vraiment complémentaire à la formation qu'achète déjà ton client. Si tu vends une formation, par exemple, sur je sais pas moi, comment améliorer son cardio, et si derrière tu dis, ben voilà comment, donc tu proposes, je sais pas, des entraînements en footing, si derrière tu proposes des exercices pour améliorer le cardio, mais avec des variantes, voilà, ben à ce moment-là, c'est cohérent, tu vois, c'est complémentaire. Ce sont des exercices physiques différents, mais qui travaillent également sur le cardio. Bon, ça me semble cohérent. Mais si tu pars dans autre chose complètement différent, voilà, la personne ne va pas comprendre. Si tu veux, c'est quand la personne t'achète, elle clique sur le bouton acheter, ça veut dire que dans son cerveau, elle a enregistré ce qu'elle a acheté, c'est-à-dire pour atteindre un objectif bien particulier. Elle achète aussi un objectif à atteindre. Si en upsell, tu lui proposes de partir sur un autre objectif, son cerveau, il va se brouiller, tu vois. Donc il faut que ça reste aussi cohérent par rapport à ça. Donc voilà, donc pour moi, il faut rester cohérent en termes de prix et cohérent en termes de complémentarité de thèmes de formation. Donc eh ben, dis-moi si ma réponse est claire. N'hésite pas donc à t'abonner à la chaîne, pense au petit pouce bleu, à la cloche, et sache que tu peux télécharger gratuitement mon e-book Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la formation. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.